Est-ce qu'il y a de l'argent à faire sur la société italienne Trevi? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec cette action. Alors, Trevi, qu'est-ce qu'ils font? C'est une boîte d'ingénierie. Voilà, ils bossent à Dubaï sur des tours, à Neom, le projet pharaonique en Arabie Saoudite, en Italie, en Australie, etc. Donc, c'est de l'ingénierie pure et dure. Le cours de l'action, ça fait pas plaisir, hein. On passe de 19 € à 22 centimes en 10 ans. Et là, on est en train de rebondir. Est-ce qu'il faut prendre ce rebond? Allez, on regarde ça. En médiane, alors est-ce qu'on a le chiffre au premier trimestre 2025? On ne l'a pas. Alors, on va rester sur les chiffres de 2024. En médiane, on fait 2,3% de croissance. Là, on a souffert, hein. Par contre, sur les 6 premières années, là, terrible. Et maintenant, on se reprend. Alors peut-être qu'ils ont changé de business model, ils ont changé de management, etc. Donc ça, vous le saurez en creusant l'historique de la société. Nous, ce qu'on voit en tout cas, c'est que la croissance maintenant, elle est forte, hein. Ça, c'est pas mal, hein, pas mal du tout. Est-ce que donc c'est une croissance organique en plus, hein. En termes de taux de marge, c'est ce qu'on veut voir. Taux de marge en augmentation. Alors, taux de marge brut au-dessus de 60%, c'est bien. Ça indique qu'il y a quand même un avantage concurrentiel. Taux de marge d'EBITDA, il est en hausse à 11%, ouais, c'est pas mal, hein. On fait des gains d'efficience opérationnelle et au-delà de, enfin, le taux de marge d'EBITDA monte au-delà du taux de marge brut, donc ça, c'est bien. Enfin, au-delà. Il monte plus vite que le taux de marge brut, donc ça, c'est très bien. Le taux de marge net est plutôt faible, hein. On est proche du seuil de rentabilité. Qu'est-ce qui se passe en termes de free cash flow? Et alors là, c'est autre chose. En fait, c'est une boîte qui dégage beaucoup de cash. On est sur un taux de marge de free cash flow de 8,5, donc en fait, c'est pas mal du tout. Donc bonne marge, hein, je trouve. Ensuite, conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont négatifs sur 10 ans. Donc on a vu, il y a des années de souffrance. Si on zoome un petit peu sur 5 ans, là où le groupe a commencé à changer, eh ben, on a des free cash flow au-delà des bénéfices nets. On va dire que c'est à peu près équivalent. Donc excellent, en fait, on est retourné à la rentabilité depuis 2020 et les free cash flow commencent à vraiment s'accumuler. Donc c'est très bien en fait ce qu'on voit ici. Est-ce que c'est une boîte qui a BFR négatif? Oui, non, pardon. C'est pas une boîte qui a BFR négatif. Est-ce qu'il y a une chance qu'elle le soit bientôt? Oui, et ça s'améliore, la variation s'améliore en cumulé. Donc potentiellement, parce que c'est comme c'est une boîte d'ingénierie, en général, ces boîtes-là, elles ont des acomptes pour la réalisation des contrats. Donc elles ont du cash. Bon, là, c'est pas le cas ici, mais il y a une chance que ça le devienne dans quelques années. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. On regarde la dépense en capital face aux dépréciations amortissements. Et là, on a, en fait, ouais, ils ont arrêté de faire des dépenses en capital. Je pense qu'ils ont complètement changé de business model, en fait. C'est pour ça que ça marche maintenant. Avant, ils avaient une dépense en capital assez importante comparée au free cash flow. Et puis maintenant, ils arrêtent plus de déprécier, enfin, ils investissent plus. Et donc, ce qui me fait penser qu'ils ont changé de modèle d'affaires, tout simplement, où il n'y a plus besoin de faire de la dépense en capital. Donc ça permet de dégager des free cash flow. C'est très bien. Est-ce qu'il y a du other non cash items? Il y en a aussi pour 152 millions, donc ça aussi, ça aide les free cash flow. Bon, donc là, pour valoriser la boîte, je pense que s'il y a pas de dette, on pourra utiliser free cash flow ou bénéfice net, peu importe. Et on va aller regarder s'il y a de la dette après pour voir si on peut valoriser en valeur entreprise sur EBITDA. D'abord, un tour vers la rentabilité. Vraiment les capitaux investis en médial qui est nul, mais on est maintenant à 7,3%, donc c'est pas mal. Il y a une bonne rentabilité. C'est un secteur, alors j'imagine que c'est une activité quand même intensive en capital. Donc bon, je trouve que ça, c'est correct, 7,3%. L'endettement, c'est pas ici, c'est ici, hop. Alors, on est endetté à 2,5 fois l'EBITDA. Il y a eu une forte chute ici. Est-ce qu'il y a une augmentation de capital pour faire face aux impératifs financiers? On va regarder ça, hop. Alors, c'est shares outstanding, hop. Oui, il y a une augmentation de capital, c'est pour ça qu'on s'est désendetté. Bon, on va voir ça plus en détail après. Donc là, la dette, elle est plutôt stable depuis quelques temps. Les EBITDA, ils commencent à monter légèrement, donc je pense que le levier va baisser tranquillement. Pareil pour le free cash flow, ça fait 4 fois le free cash flow. C'est un niveau qui est soutenable. C'est un niveau qui est soutenable quand même. On regarde la rémunération de l'actionnaire. Alors, c'est ici, hop, hop et hop. Donc, le rendement de l'actionnaire, il est à 3,7%. Et ça, c'est le rendement du dividende, en fait, tout simplement. Alors, attention par contre, hein, il y a eu des augmentations de capital assez massives, hein. Ici, entre 2023 et 2024, on a été dilué, il y a eu le double d'action qu'on a été émise. Donc, bon, si ça se reproduit,
là, ça va être dommage. Mais en revanche, s'ils n'ont plus d'augmentation de capital et qu'ils arrivent à s'en sortir comme ça, je pense que c'est pas si mal que ça. Donc l'accumulation et le dividende est complètement soutenable avec des free cash flow qui sont, mais 10 fois plus, presque 20 fois plus élevés que les dividendes. Donc bah, là, ils vont pouvoir augmenter ça sans problème. Ensuite, la valorisation, on va se mettre en valeur entreprise sur EBITDA, 4 fois entreprise sur EBITDA. Donc une décote de plus de 50 sur ce dossier. En termes de price to free cash flow, on est à 1,6 fois. Si vous achetez la boîte et que la boîte vous verse tous ses free cash flow en 1,6 ans, vous avez remboursé votre prix d'acquisition. Bon, il y a pire quand même comme situation. Conclusion du dossier, je pense que ça mérite d'être analysé plus en détail parce que ça a l'air intéressant quand même. D'un point de vue multiple, c'est quand même un peu endetté. Mais au-delà de ça, il y a eu aussi un peu de dilution et maintenant derrière les actions. Donc, moi, je pense que ça s'adapte en détail d'un point de vue qualitatif et fondamental. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'est quand même un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.